Bonjour à tous, alors je poursuis ce tirage pour le mois de mars 2025 avec le signe de la Vierge. On va tout de suite voir l'énergie qui va dominer pour vous les Vierges pour ce mois de mars 2025. Allez, Vierge, mars 2025. Oula. Mars 2025. On a l'empathie. On a l'empathie avec la lune et le poisson. Donc on vous suggère ici pour ce mois de mars d'être, vous voyez cette petite cloche, ce petit oiseau, cet enfant avec ce chien, cette oreille. Donc ça veut dire de vraiment faire preuve d'empathie avec votre entourage, mais aussi envers vous-même. Soyez indulgent avec vous-même et avec votre entourage. Pour ce mois de mars, c'est ce qu'on vous suggère. Donc si jamais vous étiez déjà sous pression, eh bien on vous suggère ici de lâcher un peu la bride et d'être plus doux avec vous-même. On voit ce chien et cet enfant, un ami fidèle, un ami rassurant, réconfortant, dont on prend soin. Prenez soin de vous pour ce mois de mars. Soyez à l'écoute de votre entourage, mais aussi à l'écoute de vos besoins. C'est ce que j'entends ici avec cette carte. Pour vous, cher ami Vierge, on vous suggère ici de la douceur, de l'écoute et de l'empathie donc envers vous-même. Ne vous mettez pas de pression ou la barre trop haute. Lâchez du lest. Soyez indulgents. Voilà ce que je ressens et qui vibre ici avec cette carte. Donc, la lune, le signe du cancer, donc les émotions, et le poisson, une grande sensibilité, beaucoup d'eau. Donc voilà, c'est très tourné vers les émotions. Donc soyez plus connectés à vos émotions et soyez indulgents avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Alors, 4 semaines pour ce mois de mars, cher ami Vierge. Le 7 d'épée, comme c'est étonnant. On a ce 3 de coupe, le roi de bâton et la reine de bâton. Donc ici, déjà avec ce 7 d'épée, ça résonne avec le fait de vouloir se protéger. Le fait d'agir avec prudence. Le fait d'être sensible. Et vous voyez ce personnage, hein, il est vraiment... il prépare quelque chose, mais il est armé et il a les 2 bras croisés. Il attend le bon moment. C'est ce qui vous est suggéré ici, c'est de ne pas vous précipiter et de faire preuve peut-être eh bien d'indulgence, comme avec cette carte qui nous parle d'être indulgent envers vous-même, indulgent avec votre entourage. Moi, je la prendrais comme ça, cette carte, aujourd'hui, d'être sur la retenue. On voit en plus avec ce 3 de coupe qui nous parle d'amitié, de célébrer les moments de joie que l'on partage avec notre entourage. Donc si vraiment vous étiez sous pression ou à fond dans des choses de travail ou par rapport à des inquiétudes, là on vous dit lâchez du lest, soyez dans l'empathie, soyez conscient des moments de joie que vous vivez au quotidien et célébrez-les. Avec ce roi de bâton et
cette reine de bâton, en plus, qui sont côte à côte, peut-être que certains d'entre vous vont être des personnes quand même qui sont déjà bien établies, aussi bien professionnellement que affectueusement avec leur partenaire. Mais on voit ici une énergie d'équilibre pour finir ce mois de mars d'un point de vue relationnel et professionnel. On voit que vous incarnez des personnes qui font preuve d'indépendance, des personnes bien ancrées et qui savent où elles vont quelque part. Là, ce mois de mars, on va dire, il se termine en beauté pour vous. On va voir avec les autres cartes si on peut avoir d'autres infos. Avec l'oracle des miroirs. Voilà. Elle est sortie toute seule. Compromis. Faire des compromis. C'est peut-être un mot important pour vous. Elle est sortie. Je la garde pas, mais je retiens quand même le sens de cette carte, de faire des compromis. Peut-être que vous devez faire des compromis entre professionnels et vie perso. Ça peut être ça. Après, si vous êtes étudiant ou au foyer, il faut adapter. Mais en tout cas, faire des compromis entre la vie active, la vie privée, votre santé, vos loisirs, voilà. Équilibrer un peu les choses. En tout cas, être à l'écoute de vos besoins. On a la carte des rêves, de l'argent et de l'ouverture. Alors là, peut-être que certains d'entre vous ont eu des projets, ont fait des projets, ont concrétisé des projets qui sont de l'ordre de choses qui... Vous savez, ces métiers qu'on a envie d'exercer depuis longtemps et qui nous portent sur le long terme, des choses qu'on a envie de réaliser. Et là, on vous dit aussi d'être à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves. Ou écouter cette petite voix intérieure qui vous guide. Et peut-être que ce projet, justement, vous avez peut-être besoin d'argent, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, ou peut-être que vous allez recevoir de l'argent, mais ça va vous donner une ouverture, une destinée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de destinée, de quelque chose qui n'est pas dû au hasard. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un projet de cœur, un projet que vous avez peut-être pas fait tout de suite parce que la vie fait que, voilà, on fait des boulots alimentaires, mais que vous aviez toujours ce rêve en vous et que vous allez faire des démarches pour justement pouvoir recevoir, peut-être faire une demande d'aide ou des choses comme ça, pour pouvoir vivre une ouverture et vivre ce rêve que vous avez en vous depuis longtemps et qui sûrement avec ce roi et cette dame d'épée est un projet que vous avez longtemps mûri. Le roi et la reine d'épée sont des personnes d'action, mais des personnes réfléchies, des personnes indépendantes, qui ont envie de se mettre à leur compte. Il peut y avoir ici des personnes qui ont envie de se lancer pour un projet d'entrepreneuriat, ou voilà, ou de créatif, artistique. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir être indépendant. On va voir avec le Normand. Ah, voilà. Encore cette idée d'argent qui ressort. Et encore cette idée de chien. Pardon. Là, on voit justement, vous avez sûrement dû avoir des difficultés par le passé, ou qui sont peut-être un petit peu encore présentes dans votre vie, mais de choses à trier, des choses à dépasser. Et ça peut être d'un point de vue financier.
Mais on a encore cette idée, vous voyez, avec ce chien, on arrive à passer une étape. Il y a une bonne nouvelle là qui se trame. Et il y a cette idée d'ouverture et de finance. Donc là, je pense que vos préoccupations étaient peut-être liées à l'argent pour pouvoir concrétiser, pardon, pour pouvoir concrétiser ce projet de cœur, ou ce projet, si vous êtes étudiant, mais que ça peut être un projet, je ne sais pas, hein, un projet de voyage, voilà. Mais en tout cas, quelque chose que vous aviez envie de réaliser et qui vous tient à cœur. Quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Blessure, affront, offense. Donc attention à vous protéger, attention à faire preuve d'indulgence aussi, attention à votre sensibilité. Les vierges sont des personnes sensibles. Alors, les vierges sont aussi un signe de terre, un signe qui n'aime pas forcément qu'on les ramène toujours à leur émotivité. Mais là, on vous dit justement par rapport à votre sensibilité, par rapport à ce qui pourrait vous blesser, soyez... que ça vous glisse sur vous, en fait. Protégez-vous. Ne soyez pas trop sensible aux remarques extérieures. Protégez-vous. Ayez conscience de qui vous êtes, de la personne que vous êtes. Les remarques des autres leur appartiennent. Vous êtes qui vous êtes et on vous suggère ici de vous protéger et que si quelqu'un vous fait, on parle d'affront, d'offense, les cartes vous disent ici, si vous vous êtes confronté à ça, ne vous blessez pas pour des personnes extérieures, soyez serein, soyez sincère avec vous-même et ne protégez-vous des remarques extérieures. Les gens parfois se permettent de faire des remarques qui sont blessantes, alors que, voilà, ils pourraient très bien garder leur fond de pensée pour eux, et le monde s'en porterait aussi bien. Changement. Il va y avoir du changement. Peut-être lié à cette idée justement de rentrée d'argent ici, hein, de rêves qui se réalisent, de choses qui vont arriver avec ce roi et cette dame de bâton, qui est vraiment, à mon avis, professionnel, ou alors, voilà, si vous êtes étudiant d'action, de choses que vous allez mener, mais en tout cas, ça profile une solution financière qui vient vers vous. Et il y a cette histoire aussi d'entourage, d'amitié, qui vous soutient. Là, on sent ici aussi que vous êtes entouré. Il y a peut-être aussi des personnes blessantes, ou peut-être que c'est l'administration, des choses comme ça, qui sont un petit peu, voilà, des fois qui nous embêtent pour des broutilles administratives, hein, ça peut être ça aussi, hein, des choses qui essayent de nous ralentir, mais vous êtes quand même entouré de personnes, d'amis, qui sont là aussi, et avec qui vous vivez des moments où vous profitez de moments de joie. Allez, une dernière carte, c'est celle-là. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et pas par vous. Donc là, c'est encore cette idée, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Ça nous parle de changement, ça nous parle de solutions financières. Donc, gardez confiant, par contre les choses ne tombent pas comme ça tout cru, hein. Donc si vous avez commencé à concrétiser vos projets ou à faire des demandes de subventions, ou des demandes d'aide, ou demander du soutien à votre entourage pour pouvoir réaliser les choses, ne lâchez rien, continuez, créez et faites ça bien, faites ça de façon à être crédible. Monter un vrai business plan si c'est ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ne lâchez pas vos rêves. Alors, une dernière petite carte. Ah, c'est celle-là.
La Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Voyez, tout à l'heure je vous parlais de messages dans les rêves. Et là on a confirmation avec cette carte que dans vos rêves, soyez à l'écoute. Et là on vous suggère même, donc ça c'est selon vos croyances, de demander des réponses à la Dame du Lac. Donc voilà, je vous laisse libre arbitre. Pour votre libre arbitre pour décider de faire appel à cette Dame du Lac ou à ce en quoi vous croyez pour vous apporter les réponses dans vos rêves. Vous aurez des réponses a priori par rapport à vos projets, parce qu'ici ça nous parle beaucoup de projets. Avec ce roi et cette dame de bâton, c'est vraiment la réalisation de soi, des projets du futur, on planifie loin. Il y a ce côté leadership dans le roi et la reine de bâton. Donc écoutez, chère Vierge, soyez dans l'empathie avec vous-même, soyez à l'écoute de vos besoins, à l'écoute aussi de votre entourage, tout en vous protégeant des énergies qui sont pas cool avec vous, protégez-vous, voilà. Juste, par exemple, si quelqu'un vous fait une réflexion, genre tu vas pas y arriver, eh ben, dis-lui, répondez-lui que ça c'est sa croyance, ce n'est pas la vôtre, et que si vous croyez en vous croyez en votre projet, et c'est tout à votre honneur. Je vous souhaite une très belle réussite, chère amie Vierge, pour ce mois de mars 2025. Une belle réussite, donc restez à l'écoute de vos rêves. Il y a cette histoire d'argent, des solutions qui viennent à vous, et cette ouverture vers vos projets. Donc je vous souhaite une très belle réussite, un très beau mois de mars 2025 et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez passé un moment agréable avec moi et je vous dis à bientôt. Au revoir.